Jésus est né vers l'an 5 avant Jésus-Christ dans la petite ville judéenne de Bethléem, une localité dont le nom signifie maison du pain. Ses parents, Marie et Joseph, étaient des gens humbles aux moyens modestes, mais ils étaient des juifs pieux qui cherchaient à obéir à Dieu en toutes choses. Ils avaient voyagé de leur domicile à Nazareth jusqu'à Bethléem à cause d'un recensement romain, et c'est au cours de ce voyage que le moment de Marie d'accoucher arriva. Contrairement aux scènes de la nativité familière, souvent représentées avec une étable en bois propre et des animaux doux, la réalité était probablement bien plus rude. Les preuves archéologiques et historiques suggèrent que les étables de cette région étaient généralement des grottes creusées dans les collines de calcaire. C'est dans un abri aussi sombre et rudimentaire que le Fils de Dieu est venu au monde. Ses premiers instants ne furent pas entourés de luxe ou de richesse, mais de l'odeur des animaux, des murs froids en pierre d'une grotte et de la pauvreté de sa famille terrestre. Ce cadre d'une humilité frappante annonçait déjà le genre de vie qu'il mènerait, marqué non par la splendeur terrestre, mais par l'humilité et le service. Cette même nuit, le ciel lui-même fit irruption dans les champs ordinaires aux abords de Bethléem. Des anges apparurent à des bergers, des hommes vivant en marge de la société, souvent considérés comme impurs et sans importance. Et pourtant, c'est à eux, et non au roi ou aux prêtres, que fut adressée la première annonce de la naissance du Messie. Les anges proclamèrent une bonne nouvelle, source d'une grande joie pour tout le peuple, déclarant que le Sauveur, le Christ Seigneur, était né. Les bergers se hâtèrent vers Bethléem, trouvèrent l'enfant emmailloté et couché dans une mangeoire, puis repartirent en glorifiant Dieu, devenant ainsi les premiers témoins humains du Fils incarné. Quelque temps plus tard, des sages venus d'Orient, connus sous le nom de mages, entreprirent un long voyage. Ces hommes étaient riches et instruits, probablement des érudits en astronomie et en anciennes prophéties. Ayant observé une étoile remarquable dans le ciel, ils y virent le signe qu'un grand roi était né en Judée. Ils arrivèrent d'abord à Jérusalem, le centre politique et religieux de la nation, s'attendant à y trouver l'enfant. Ils demandèrent ouvertement, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette question parvint aux oreilles du roi Hérode le Grand, un souverain tristement célèbre pour sa cruauté, sa paranoïa et ses actes violents. Pour Hérode, déjà tristement célèbre pour avoir fait disparaître même des membres de sa propre famille afin de conserver le pouvoir, l'idée de l'existence d'un autre roi des Juifs était intolérable. La nouvelle troubla non seulement Hérode, mais aussi toute la ville, car sa réputation de violence signifiait que toute menace contre son trône pouvait déclencher un bain de sang généralisé. Guidés par l'étoile, les mages finirent par arriver à l'endroit où se trouvait l'enfant avec sa mère. Submergés de joie, ils lui offrirent des trésors porteurs d'une profonde signification prophétique. L'or, le métal des rois, symbolisait son autorité royale. L'encens, une résine aromatique utilisée dans le culte du temple, représentait son identité divine en tant que fils de Dieu. La myrrhe, une épice associée à l'ensevelissement, annonçait la souffrance et la mort qu'il aurait un jour à endurer. Ces présents révélaient que la mission de Jésus engloberait la royauté, la divinité et le sacrifice. Après le départ des mages, Joseph reçut un avertissement dans un rêve de la part de Dieu. Hérode, furieux d'avoir été dupé par les mages, avait ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Cet acte horrible est devenu connu sous le nom de massacre des innocents et correspondait bien au caractère d'Hérode. L'empereur romain Auguste lui-même aurait dit « Il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils », car même sa propre famille n'était pas à l'abri de ses soupçons et de sa violence. Dieu protégea son fils en ordonnant à Joseph de prendre Marie et l'enfant et de fuir en Égypte sous le couvert de la nuit. Pendant un temps, la Sainte Famille vécut en exil dans un pays étranger, faisant l'expérience de ce que signifie être réfugié. Ce n'est qu'après la mort d'Hérode qu'ils revinrent en Israël. Au lieu de s'installer de nouveau à Bethléem, Joseph fut guidé vers la ville de Nazareth, au nord, dans la région de la Galilée. Nazareth était un village obscur et humble, loin des centres de pouvoir et d'influence. C'est là que Jésus grandit, passant la majeure partie de ses années caché dans la tranquillité de la vie familiale, travaillant aux côtés de Joseph, apprenant les Écritures et se préparant en silence à la mission qui allait un jour changer le monde. À Nazareth, Jésus grandit dans ce qui semblait être un foyer juif ordinaire. Son père terrestre, Joseph, travaillait comme charpentier, un métier qui, dans cette culture, impliquait bien plus que de simplement travailler le bois. Les charpentiers étaient des artisans qui travaillaient aussi bien la pierre que le bois, construisant des poutres, des outils, des charrues, des meubles et même des bâtiments. Dès son plus jeune âge, Jésus aurait aidé Joseph dans ce travail, apprenant la discipline, la patience et l'habileté requises d'un artisan. Cette éducation lui a donné une expérience directe de la vie des ouvriers ordinaires, façonnant ainsi sa capacité à parler plus tard en paraboles et à utiliser des exemples qui touchèrent le peuple. À seulement une courte distance, à environ 6 kilomètres, se trouvait la ville animée de Séphoris. Pendant la jeunesse de Jésus, Hérode Antipas, l'un des fils d'Hérode le Grand, reconstruisait Séphoris pour en faire la capitale administrative de la Galilée.
Les chercheurs suggèrent que Joseph, étant un charpentier qualifié, travaillait probablement là-bas sur des chantiers de construction, et il est très possible que Jésus l'ait accompagné. Si tel était le cas, cela aurait exposé le jeune Jésus à l'architecture, à la langue et à la culture gréco-romaine, en plus de la vie juive traditionnelle. Un tel environnement expliquerait pourquoi, plus tard dans son ministère, il parlait avec autorité aussi bien aux Juifs qu'aux païens, comprenant la vision du monde de chacun. La Bible offre très peu d'informations sur ses années d'enfance, mais un événement marquant se distingue. Lorsqu'il avait 12 ans, sa famille fit le long voyage vers Jérusalem pour la fête de la Pâque, comme c'était la coutume pour les Juifs pieux. Après la fin de la fête, Marie et Joseph entamèrent le voyage de retour avec une caravane de parents et de voisins, pensant que Jésus était avec eux. Ce n'est qu'après une journée de voyage qu'ils se rendirent compte qu'il manquait. Pleins d'angoisse, ils retournèrent à Jérusalem et cherchèrent pendant 3 jours avant de le retrouver dans les cours du temple. Là, il était assis parmi les docteurs de la loi, les écoutant, posant des questions et les étonnant par la profondeur de sa compréhension. Lorsque sa mère l'interrogea, soulagée mais déconcertée, Jésus répondit doucement qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Ce moment révéla sa conscience précoce que sa véritable identité et sa mission étaient liées à Dieu le Père d'une manière unique, bien au-delà des liens familiaux ordinaires. En dehors de cet aperçu, les Écritures restent silencieuses sur sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. Comme Joseph disparaît du récit à partir de ce moment, de nombreux chercheurs en concluent qu'il est probablement décédé durant ces années, laissant Marie veuve. Cela signifierait que Jésus, en tant qu'aîné, a pris la responsabilité du foyer, subvenant aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs, jusqu'au moment où il devait commencer sa mission publique. Lorsque Jésus eut environ 30 ans, il quitta Nazareth et descendit vers le Jourdain. Là, son cousin, Jean le Baptiste, appelait Israël à la repentance, baptisant des foules en préparation à l'avènement du royaume de Dieu. L'apparence de Jean était saisissante. Il vivait dans le désert, vêtu de poils de chameau, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait avec une urgence ardente, avertissant que le jugement était proche et exhortant les gens à tourner leur cœur vers Dieu. Lorsque Jésus s'approcha de Jean pour être baptisé, Jean hésita, sachant que Jésus était plus grand que lui. Pourtant Jésus insista, disant qu'il était nécessaire d'accomplir toute justice. Alors qu'il sortait de l'eau, un événement extraordinaire se produisit. Les cieux s'ouvrirent. L'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme visible d'une colombe, et une voix du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce moment était plus que symbolique. C'était l'investiture publique de Jésus en tant que Messie, marquée par la présence de l'Esprit et l'affirmation du Père. Aussitôt après, l'Esprit le conduisit dans le désert de Judée. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûna, endurant la faim et la faiblesse tout en faisant face aux attaques directes de Satan. Le diable le tenta de transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim, de se jeter du haut du temple pour mettre à l'épreuve la protection de Dieu, et de se prosterner en échange de l'autorité sur les royaumes du monde. À chaque fois, Jésus résista en citant les Écritures, montrant que sa confiance était entièrement placée en son Père. Cette victoire dans le désert prouva sa fidélité, démontrant que, contrairement à Adam, il résisterait à la tentation et resterait obéissant. Cela prépara le terrain pour son ministère de proclamation du royaume de Dieu. Après avoir surmonté l'épreuve dans le désert, Jésus retourna au Jourdain, où Jean-Baptiste exerçait encore son ministère. Certains disciples de Jean, dont André et un autre homme traditionnellement considéré comme Jean l'apôtre, entendirent Jean identifier Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Intrigués, ils commencèrent à le suivre. André amena rapidement son frère, Simon, que Jésus renomma Pierre, ce qui signifie « rocher ». Dès le début, Jésus rassemblait autour de lui des hommes ordinaires qui allaient devenir le fondement de son ministère. Ses premiers disciples ne comprenaient pas encore pleinement son identité ni sa mission, mais leur volonté de le suivre a jeté les bases de ce qui allait arriver. Jésus repartit bientôt vers le nord, en Galilée, avec ses nouveaux disciples. Dans le petit village de Cana, il assista à un festin de mariage avec sa mère et ses amis. Lorsque les hôtes manquèrent de vin, Marie se tourna vers Jésus pour demander de l'aide, bien qu'il lui ait dit que son heure n'était pas encore venue. Néanmoins, il ordonna aux serviteurs de remplir d'eau 6 grandes jarres de pierre. Quand ils en puisèrent, l'eau avait été miraculeusement transformée en un vin de qualité supérieure à celui qui avait été servi auparavant. Ce premier miracle rapporté révéla sa gloire de manière discrète, mais puissante. Cela montrait qu'il avait une autorité divine sur la création elle-même et marquait le début de ses signes publics. Les disciples qui en furent témoins crurent en lui plus profondément. Peu de temps après, Jésus monta à Jérusalem pour la Pâque, l'une des grandes fêtes annuelles d'Israël. En entrant dans les cours du temple, il les trouva remplis de marchands vendant des animaux et de changeurs de monnaie profitant des taux de change. Indigné par cette profanation de la maison de Dieu, il fit un fouet avec des cordes, chassa les animaux, renversa les tables et réprimanda ceux qui exploitaient les fidèles. Il déclara « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. »
Cet acte spectaculaire de purification du temple montra son zèle pour un culte pur et attira aussitôt l'attention et l'hostilité des autorités religieuses. Lors de cette même visite de la Pâque, Jésus eut une conversation privée avec Nicodème, un pharisien et un chef respecté parmi les Juifs. Nicodème reconnut que Jésus devait venir de Dieu à cause des signes qu'il accomplissait, mais il avait du mal à comprendre son enseignement. Jésus expliqua qu'il fallait naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, faisant référence à une renaissance spirituelle opérée par l'Esprit. C'est au cours de ce dialogue que Jésus prononça les paroles qui sont devenues centrales dans l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Par ces mots, Jésus révéla que sa mission ne se limitait pas à Israël, mais s'étendait à toute l'humanité. Alors que sa réputation grandissait, Jésus traversa la région de la Samarie en retournant en Galilée. Les Juifs évitaient habituellement la Samarie en raison d'une hostilité ancienne, mais Jésus s'y arrêta délibérément. Au puits de Jacob, il s'adressa à une femme samaritaine, brisant ainsi les barrières culturelles et sociales. Il lui parla d'une eau vive qui étancherait la soif spirituelle et donnerait la vie éternelle. Lorsqu'il révéla des détails de sa vie qu'aucun étranger n'aurait pu connaître, elle le reconnut comme le Messie. Elle se hâta de retourner dans sa ville pour en parler aux autres, et de nombreux Samaritains crurent en lui. Cette rencontre montrait que son message transcendait les frontières culturelles et ethniques. Lorsque Jésus retourna finalement dans sa ville natale de Nazareth, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et lut dans le rouleau d'Isaïe. Le passage parlait de loin qui apporterait la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux opprimés et la guérison aux cœurs brisés. Après avoir lu, il roula le rouleau et déclara: Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. Sa déclaration audacieuse choqua ceux qui le connaissaient depuis l'enfance. Au lieu de l'accueillir comme le Messie, ils furent offensés et furieux. Ils le chassèrent de la synagogue et, dans leur colère, tentèrent même de le précipiter du haut d'une falaise. Ce rejet violent dans sa propre ville annonçait la résistance croissante à laquelle il serait confronté tout au long de son ministère. Après avoir été rejeté à Nazareth, Jésus déplaça le centre de son ministère à Capharnaüm, une ville de pêcheurs située sur la rive nord-ouest de la mer de Galilée. Cet emplacement était stratégique. Capharnaüm était un carrefour animé où se croisaient les routes commerciales, ce qui signifiait que ses paroles et ses actions se répandraient rapidement grâce aux voyageurs et aux marchands. De là, il commença à accomplir des miracles et à enseigner dans les synagogues, attirant des foules de toute la région. L'un des premiers miracles extraordinaires qu'il accomplit là-bas fut la guérison d'un homme atteint de lèpre. La lèpre était l'une des maladies les plus redoutées du monde antique, à la fois pour ses ravages physiques et pour l'isolement social qu'elle entraînait. Selon la loi juive, les lépreux étaient exclus de la société et considérés comme rituellement impurs. Pourtant, lorsque l'homme s'approcha de Jésus, s'agenouillant et le suppliant de le guérir, Jésus le toucha, un geste impensable pour les autres. Aussitôt, l'homme fut purifié. Pendant des siècles, le peuple juif avait cru que seul le Messie pouvait guérir la lèpre. Cet acte fut donc une puissante confirmation que Jésus était bien le Sauveur tant attendu. Une autre guérison remarquable eut lieu à Jérusalem, à la piscine de Bethesda, où de nombreux malades et infirmes se rassemblaient dans l'espoir d'être rétablis. Jésus rencontra un homme qui était paralysé depuis 38 ans. D'un simple ordre, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». L'homme fut immédiatement guéri. Lorsqu'on l'interrogea sur cet acte accompli le jour du sabbat, Jésus déclara que son Père était toujours à l'œuvre et que lui aussi travaillait donc. Il alla plus loin, affirmant que, tout comme le Père donne la vie, le Fils donne la vie à qui il veut, et que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Ces affirmations rendèrent son identité divine incontestable, et à partir de ce moment, les chefs religieux commencèrent à comploter activement sa mort. De retour en Galilée, Jésus choisit 12 hommes pour être ses apôtres, les mettant officiellement à part pour être avec lui et poursuivre sa mission après lui. C'étaient des pêcheurs, un collecteur d'impôts et d'autres hommes ordinaires, aucun d'eux n'étant puissant ou riche. Le rappel montrait que le royaume de Dieu ne serait pas fondé sur le statut humain, mais sur la foi et l'obéissance. Avec ses 12, Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant, guérissant et proclamant la proximité du royaume de Dieu. À Capharnaüm, il guérit le serviteur d'un centurion romain. Ce qui rendit ce miracle unique, c'est que le centurion, un officier païen, croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur simplement en prononçant une parole, sans même venir chez lui. Jésus s'émerveilla d'une telle foi, disant qu'il n'en avait pas trouvé d'égal en Israël, et le serviteur fut guéri à l'instant même. Dans la ville de Naïn, il ramena à la vie le fils unique d'une veuve pendant son cortège funèbre, démontrant ainsi sa compassion et son autorité, même sur la mort elle-même. Peut-être que le signe le plus spectaculaire de cette période fut lorsque Jésus nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il bénit la nourriture, la distribua par l'intermédiaire des disciples, et elle se multiplia jusqu'à ce que tous soient rassasiés, avec 12 paniers de reste à la fin.
La foule fut stupéfaite, voyant là un écho de la manne que Dieu avait donnée dans le désert, et ils commencèrent à murmurer l'idée de le faire roi. Ce même soir, Jésus envoya ses disciples devant lui en bateau de l'autre côté de la mer de Galilée, tandis qu'il monta sur la montagne pour prier. Pendant la nuit, une violente tempête se leva, secouant leur embarcation. Au cœur de la tempête, ils le virent marcher sur l'eau en s'approchant d'eux. Lorsque Pierre demanda à le rejoindre, Jésus l'appela. Et Pierre marcha brièvement sur les vagues avant que la peur ne le submerge et qu'il ne commence à couler. Jésus le sauva, et dès qu'ils montèrent dans le bateau, le vent s'arrêta immédiatement. Cet événement révéla son autorité non seulement sur la maladie et la mort, mais aussi sur les forces de la nature. Pourtant, lorsque les foules le poursuivirent pour obtenir d'autres signes, il les défia avec un enseignement difficile. Il déclara : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il parla de donner sa chair et son sang pour la vie du monde, des paroles que beaucoup trouvèrent choquantes et difficiles à accepter. À ce moment-là, un grand nombre de ses disciples firent demi-tour, refusant de continuer avec lui. Mais ces 12 restèrent, Pierre déclarant : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Après que les foules de Galilée ont commencé à se détourner de lui, Jésus a étendu son ministère vers des régions situées en dehors des frontières traditionnelles d'Israël. Il se rendit au nord, dans la région de Tyr et de Sidon, des villes côtières fortement influencées par la culture grecque. Là, il rencontra une femme païenne, dont la fille était tourmentée par un démon. Bien qu'il ait d'abord mis à l'épreuve sa persévérance, elle répondit avec une humilité et une foi remarquables. Et Jésus exauça sa demande, libérant sa fille. Ce miracle montrait que sa mission s'étendait au-delà du peuple juif et concernait aussi le monde païen. De là, il se rendit dans la région de la Décapole, une fédération de 10 cités grecques à l'est du Jourdain. Dans cette région en grande partie païenne, il guérit un homme à la fois sourd et muet. En plaçant ses doigts dans les oreilles de l'homme et en touchant sa langue, il lui rendit l'ouïe et la parole. Les foules s'émerveillaient en disant : « Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Peu après, il accomplit un autre miracle de multiplication, nourrissant 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 7 pains et quelques poissons. Ce miracle rappelait la première multiplication des pains pour 5000 personnes, mais il eut lieu parmi les païens, soulignant une fois de plus que sa compassion et sa puissance ne se limitaient pas à Israël. À Magdala, il rencontra Marie de Magdala, une femme tourmentée par 7 démons, qu'il délivra. Dès lors, elle devint l'une de ses disciples les plus fidèles, voyageant avec lui et soutenant son ministère. Sa transformation montra l'étendue de son autorité sur les ténèbres spirituelles et annonça son rôle comme l'un des premiers témoins de sa résurrection. Jésus conduisit ensuite ses disciples à Césarée de Philippe, une ville réputée pour son culte païen et son immoralité. Une grande grotte y était considérée comme une entrée vers le monde souterrain, et des rituels en l'honneur du dieu Pan et d'autres divinités étaient pratiqués à proximité. Pour les Juifs, cet endroit était perçu comme les portes de l'enfer. C'est dans ce lieu même que Jésus demanda à ses disciples : « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? » Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus confirma la confession de Pierre et déclara que sur cette vérité il bâtirait son Église, et que même les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Cette déclaration révélait la profondeur spirituelle de sa mission: affronter et vaincre les forces mêmes du mal. Peu après, Jésus emmena 3 de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne, traditionnellement identifiée comme le mont Hermon. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant. Soudain, Moïse et Élie apparurent, représentant la loi et les prophètes, et s'entretenaient avec lui au sujet de sa mort prochaine à Jérusalem. Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix venue du ciel déclara : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les disciples tombèrent, face contre terre, saisis de crainte, témoins d'un aperçu de sa gloire divine. La transfiguration confirma qu'il était bien plus qu'un prophète ou un faiseur de miracles. Il était le Fils éternel de Dieu fait chair. Au fil de son ministère, Jésus devint de plus en plus explicite quant à son identité. Lorsqu'il fut interrogé par les chefs religieux dans le temple, il fit des déclarations qui les mirent en colère. À un moment donné, il déclara : « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Par ces paroles, il s'attribuait le nom même de Dieu, révélé à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis. » Les chefs religieux ramassèrent aussitôt des pierres pour le tuer, reconnaissant en lui une revendication de divinité, mais il s'échappa sans être blessé, car son heure n'était pas encore venue. Lors de la fête de la dédicace, connue aujourd'hui sous le nom de Hanouka, les chefs lui demandèrent de leur dire clairement s'il était le Messie. Jésus répondit : « Moi et le Père, nous sommes un. » Cette affirmation directe d'égalité avec Dieu les poussa de nouveau à tenter de le lapider. De plus en plus, ses paroles et ses actes montraient clairement qu'il n'était pas seulement le roi promis,
mais Dieu lui-même venu sous forme humaine. Peu de temps après, on apprit que son ami Lazare, à Béthanie, était gravement malade. Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Debout devant le tombeau, Jésus pleura avec les personnes en deuil, puis ordonna « Lazare, sors ». À la stupéfaction générale, Lazare sortit vivant, encore enveloppé dans ses bandelettes funéraires. Ce miracle public, plus grand que tous ceux qu'il avait accomplis jusque-là, amena beaucoup de gens à croire en lui. En même temps, il endurcit la détermination des chefs religieux, qui décidèrent alors qu'il devait être mis à mort avant que son influence ne grandisse davantage. À l'approche de la fête de la Pâque, Jésus entama la dernière étape de sa mission. En traversant Jéricho, il guérit des aveugles et enseigna sur le royaume de Dieu, puis continua jusqu'à Béthanie où vivaient ses chers amis Marie, Marthe et Lazare. Lors d'un dîner donné en son honneur, Marie oignit ses pieds d'un parfum coûteux et les essuya avec ses cheveux. Bien que certains aient protesté contre le prix, Jésus expliqua qu'elle le préparait pour sa sépulture, un acte prophétique montrant que sa mort était proche. Peu après, il entra à Jérusalem monté sur un âne, accomplissant l'ancienne prophétie de Zacharie selon laquelle le roi d'Israël viendrait dans l'humilité. Des foules bordèrent la route, étendant des branches de palmier devant lui et criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cet événement, connu sous le nom d'entrée triomphale, montrait le désir du peuple d'avoir un roi qui les délivrerait. Pourtant, beaucoup de ceux qui l'acclamaient ce jour-là comprenaient mal sa mission, attendant une libération politique de Rome plutôt qu'un salut du péché et de la mort. En entrant dans le temple, Jésus chassa de nouveau les marchands et les changeurs qui avaient transformé le culte en exploitation. Il renversa leur table et déclara que la maison de Dieu devait être une maison de prière, non une caverne de voleurs. Cet acte public défiait le système religieux corrompu en son cœur et intensifia l'hostilité des chefs qui cherchaient désormais ouvertement à le détruire. Dans les jours précédant la Pâque, il enseigna à ses disciples sur le mont des Oliviers, parlant des épreuves à venir, de la destruction du temple et de la venue du Fils de l'homme. Ces paroles portaient à la fois un avertissement et un message d'espoir, les préparant à la mission qu'il poursuivrait après son départ. Le soir du repas de la Pâque, Jésus se réunit avec ses disciples dans une chambre haute. Alors qu'ils étaient allongés à table, il rompit le pain et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous ». Il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour beaucoup ». Par ces paroles, il donna un nouveau sens au pain et au vin du repas, instituant ce que les chrétiens commémorent aujourd'hui comme la scène ou la communion. Au cours de cette même soirée, il s'agenouilla pour laver les pieds de ses disciples, donnant l'exemple d'humilité et de service, et leur ordonna de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Pourtant, même dans cette réunion intime, la trahison était déjà présente. Judas Iscario, l'un des 12, avait déjà accepté de livrer Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent. Après le repas, Jésus se rendit avec ses disciples au jardin de Gethsémani, où il pria dans l'angoisse, se soumettant à la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Dans l'obscurité de la nuit, Judas arriva avec des soldats, identifiant Jésus par un baiser. Il fut arrêté et emmené. Jésus fut amené devant le conseil juif, accusé de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu. Bien que les témoignages contre lui fussent faux et contradictoires, les chefs le condamnèrent et le livrèrent au gouverneur romain, Ponce Pilate. Pilate, ne voyant aucune faute en lui, tenta de le relâcher, mais la foule, excitée par les chefs, exigea sa crucifixion. À contre-cœur, Pilate céda et le condamna à mort. Jésus fut flagellé, moqué par les soldats et couronné d'épines. Portant sa croix, il fut conduit au Golgotha, le lieu du crâne. Là, des clous furent enfoncés dans ses mains et ses pieds, et il fut élevé entre deux criminels. Au-dessus de sa tête était suspendue l'accusation, écrite en plusieurs langues, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Pendant des heures, il souffrit, mais il pria pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les ténèbres couvrirent la terre et, finalement, il cria d'une voix forte et rendit l'esprit. À ce moment précis, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, symbolisant que par son sacrifice, l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous. Son corps fut descendu et déposé dans un tombeau appartenant à Joseph d'Arimathie. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée, et des gardes furent placés là à la demande des autorités. Le 3e jour après sa crucifixion, l'aube d'une ère nouvelle se leva. Les femmes qui avaient suivi Jésus se rendirent à son tombeau tôt le matin, portant des aromates pour embaumer son corps. À leur grande stupéfaction, la lourde pierre avait été roulée et les gardes qui avaient été placés là n'étaient plus là. Saisies de peur, elles constatèrent que le tombeau était vide. 2 anges apparurent et les déclarèrent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Cette nouvelle était stupéfiante. Les femmes se dépêchèrent d'aller prévenir les disciples, qui eurent du mal à les croire jusqu'à ce qu'ils voient par eux-mêmes. Marie-Madeleine resta près du tombeau en pleurant. Lorsqu'elle se retourna,
Elle vit Jésus debout là, bien qu'elle ne l'ait pas reconnu tout de suite. Quand il l'appela par son nom, Marie, ses yeux s'ouvrirent, et elle s'écria en le reconnaissant. Jésus lui dit d'aller annoncer aux autres qu'il était vivant. Elle devint le premier témoin humain de la résurrection, portant le message le plus important de l'histoire. Ce même jour, 2 de ses disciples voyageaient, sur la route d'Emmaüs, parlant avec tristesse de la crucifixion. Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux, bien qu'ils ne réalisèrent pas qui il était. Alors qu'il leur expliquait les Écritures, leur cœur brûlait en eux. Ce n'est que lorsqu'il rompit le pain avec eux à table qu'ils le reconnurent, puis il disparut de leur vue. Ils se dépêchèrent de retourner à Jérusalem pour rapporter ce qui s'était passé. À Jérusalem, les disciples se cachaient derrière des portes verrouillées, par peur. Soudain, Jésus apparut parmi eux en leur parlant de paix. Il leur montra ses mains et son côté, prouvant qu'il n'était pas un fantôme mais bien le Seigneur ressuscité. Il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit », les préparant à la mission qui les attendait. Une semaine plus tard, il apparut de nouveau, cette fois avec Thomas présent. Quand Thomas vit ses blessures et les toucha, il tomba à ses pieds en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Au cours des 40 jours suivants, Jésus apparut à de nombreuses personnes en de nombreux endroits. Il mangea avec ses disciples pour démontrer que sa résurrection était corporelle et réelle. Sur les rives de la mer de Galilée, il appela ses disciples alors qu'ils pêchaient. Lorsqu'ils réalisèrent que c'était lui, ils se précipitèrent à sa rencontre. Là, il rétablit Pierre en lui demandant 3 fois s'il l'aimait, annulant ainsi les 3 reniements de Pierre et lui confiant la mission de nourrir et de guider son peuple. Il rassembla ses disciples sur une montagne en Galilée et leur donna la grande mission. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Par ces paroles, il étendit sa mission au-delà d'Israël, chargeant ses disciples de porter la bonne nouvelle au monde entier. Enfin, sur le mont des Oliviers, juste à l'extérieur de Jérusalem, il rassembla ses disciples une dernière fois. Ils lui demandèrent s'il allait maintenant rétablir le royaume pour Israël. Il répondit que les temps et les moments étaient sous l'autorité du Père, mais qu'ils recevraient une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux, et qu'ils seraient ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant qu'il parlait, il fut élevé sous leurs yeux, montant au ciel jusqu'à ce qu'un nuage le dérobe à leur vue. Les disciples restèrent là, les yeux levés vers le ciel, submergés. 2 anges apparurent à leur côté et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Avec cette promesse de son retour, les disciples retournèrent à Jérusalem pour attendre le don de l'Esprit. Bientôt, à la Pentecôte, l'Esprit viendrait avec puissance et l'Église naîtrait. Le ministère terrestre de Jésus était arrivé à son terme, mais son œuvre ne faisait que commencer. Le Seigneur ressuscité et monté au ciel restait vivant, régnant dans les cieux, et l'espérance de son peuple était fixée sur le jour où il reviendrait dans la gloire. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'ascension de Jésus. Sa mission fut poursuivie par les hommes et les femmes qui l'avaient suivi de plus près, des gens ordinaires devenus des témoins extraordinaires. Chaque disciple avait une histoire unique, un appel et un prix à payer. Pour découvrir comment leurs vies se sont déroulées, regardez la prochaine vidéo. Chaque disciple de Jésus expliqué en détail.